Bonjour tout le monde, RPGAD 29. Et là, je vous le dis, c'est de loin la capsule que je vais trouver le plus dur à faire. J'y ai pensé longtemps. Quand j'ai lu les prompts au début, j'ai regardé les questions, tout ça. Je savais exactement ce qu'il fallait que je dise dans celle-là, en voyant ce que j'avais dit avant. Puis c'est pas scripté ni rien, c'est juste que j'avais déjà une idée d'où je m'en allais avec ça. Puis, c'est quoi les amitiés au jeu de rôle? Et là, je vous ai parlé déjà de ma gang, je vous ai parlé de mes chums, j'ai parlé de tout ça. Là, il faut que je vous parle de quelque chose d'un peu moins up la vie. Là. Moi, j'ai commencé à jouer, à faire du jeu de rôle. J'avais avec mon chum Steve, ses frères, puis tout ça, qui étaient un peu plus vieux, puis la gang. Puis, j'avais 9 ans, je pense 9-10 ans. J'ai de la misère à me souvenir exactement. Et moi, à cette époque-là, j'avais pas nécessairement j'avais pas de père. Tu sais, j'ai pas connu mon père, tout ça. Puis, j'ai pas connu mon père. Et ce qui fait en sorte, dans le fond, qu'aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, ma mère m'a inscrit à ce qu'on appelle les grands frères et grandes sœurs dans mon coin. C'était super. C'est vraiment un bon move qu'elle ait fait ça. Honnêtement, c'était un bon move. Au début, c'était juste des activités comme ça, par-ci, par-là. Et à un moment donné, j'ai eu un grand frère. J'ai eu un grand frère qui s'appelle Jacques Miré. Jacques, je l'ai mis à Jacques. Jacques était complètement l'inverse de moi. Puis dans bien des points, là, complètement. Mais tu sais, quand tu dis complètement l'inverse, c'est capoté. C'est un gars qui était calme. Moi, j'étais un peu plus j'étais un gars dynamique, j'étais un gars qui a de l'énergie, qu'il faut que ça brasse. Jacques, c'est un gars qui est réfléchi, qui pense avant de parler. Moi, souvent, j'étais une grande gueule qui est un peu plus verbomoteur, puis tout ça, puis capable de meubler du temps. Mais Jacques, tu sais, c'était le gars qui va penser. Mais, overall, on s'est retrouvés dans certains loisirs. Moi, j'étais un joueur de hockey, je faisais des arts martiaux, tout ça. Et je jouais aux jeux de rôle. Et je savais que les jeux de rôle, Jacques avait le profil pour ça. Mais tu sais, quand tu dis le profil, là, t'écris dans le ciel que Jacques, il embarquerait là-dedans. Ça, c'est clair. Écoute, il avait tellement le profil. Il aimait la science-fiction, il aimait les romans fantasy, les trucs comme ça. Il était dedans. Fait que assez rapidement dans notre relation, j'ai essayé de je l'ai initié au jeu de rôle. Puis tu sais, je veux dire, il jouait avec nous, tout ça. Et finalement, c'est devenu comme une activité des grands frères, grandes sœurs, qu'on a joué à l'intérieur. Là, on a joué des games pas d'allure. Une game de Dungeons & Dragons, 2e édition, où est-ce qu'il y avait 12 joueurs autour de la table, dont certains qui connaissaient pratiquement pas le jeu, qui avaient 2-3 games dans le corps. C'était tough. Jacques, on a joué avec lui parce qu'il c'était rapidement imposé comme un bon maître de jeu. Un bon maître de jeu, puis il nous a fait jouer à Dragonlance. Dragonlance, il a découvert le monde à travers les romans. Écoute, il connaissait le monde sur le bout de ses doigts. Il était solide. Jacques, c'était un gars qui réfléchissait beaucoup, qui mettait sur papier. Écoute, il pouvait, pour une aventure, quand il préparait, il y avait des tonnes de fiches, tout ça. Il était préparé, il savait où ce qu'il s'en allait, puis tout. J'ai joué avec Jacques de 13, non, à peu près 13 ans, de 13 à 18 ans. On a joué 5 ans avec lui. J'ai monté des personnages. J'ai monté principalement un personnage que j'ai continué un petit peu après aussi avec ce personnage-là dans Dragon. Écoute, c'était un excellent maître de jeu. On avait bien du fun. Surtout pour la gang d'ados qu'on était, moi puis mes chums dans ce temps-là, parce que là, on avait la game avec les grands frères, mais on avait aussi une game en parallèle avec mes amis, que Jacques s'était un peu greffé à nous autres par là, puis finalement, il est devenu notre maître de jeu. Et honnêtement, là, c'était vraiment cool. Je te dis que la capsule va être tough parce que Jacques est décédé il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ans. Il est décédé de la maladie d'SLA, là, le syndrome sclérose latérale amyotrophique. Il est décédé là. Ça a été une grosse perte pour moi. Ça a été vraiment tough. Mais le jeu de rôle nous a amené une amitié qui... au-delà de l'amitié, ça a amené quelque chose de réellement le fun, réellement cool, réellement
j'ai pas exactement les mots pour définir c'est quoi notre relation à moi et à mon grand frère, mais du temps que jusqu'à temps qu'il déménage dans l'est du Québec, on avait une excellente relation. Puis d'amis, de grands frères, la limite des fois presque un père et tout ça. Tu sais, je me suis beaucoup reposé sur Jacques et Jacques m'a amené énormément. C'est une belle amitié, les jeux de rôle ont consolidé ça et tout ça. Deuxième point, juste avant, merci Jacques, si tu nous entends de où ce que t'es, je te remercie pour tout ça. Je serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui si c'était pas de toi. Deuxième point. C'est tough entrer dans une gang de boys. C'est tough. Surtout nous autres. Tu sais, hier, je t'ai parlé de ma gang, puis tu sais, on se connaît depuis bien des années, nos running gags, nos jokes, nos histoires de brosses, puis nos histoires de tout ça. Ça remonte à loin. C'est des affaires qu'on partage depuis bien des années, on se connaît quand même bien. Et là, quand t'embarques dans une gang avec des gars comme ça, c'est tough en tabarouette. Puis nous autres, on s'est cassé le nez souvent à emmener du monde dans notre game, puis le match était mauvais, mais ça marchait pas du tout. Là, il y a peut-être 10 ans, il y a un gars dans ma gang qui dit « Hey, moi, j'ai un de mes chums qui aimerait jouer. Il aimerait jouer, il jouait dans une game avec moi à un moment donné, puis on n'a pas continué, puis il aimerait ça jouer avec nous autres. » Et là, moi, je le connaissais de nom. Je savais que c'était pour l'avoir vu au secondaire, tout ça, parce qu'il était de nos années. Le gars, il s'appelle Dupré. On était... il est embarqué avec nous autres. Il est embarqué un peu... Il y en a un qui le connaît, les autres ne le connaissent pas. Il embarque dans notre game, on sait pas trop ce qu'on s'en va avec lui. Là, au début, c'est un gars bien réservé. C'est un gars... Tu sais, je te parle de... Nous autres, on est dans l'absurde, on déconne, ça n'a même pas de bon sens. Des places où... Bon... Il faudrait pas nous enregistrer une game parce que j'ai peur d'enregistrer une game parce que je pense qu'on va se faire des gants blancs vont venir nous arrêter et tout ça. Mais le gars rentré, puis au début c'était tough. Au début, je pense qu'il nous saisait pas trop. Il nous saisait pas trop, ça a été dur, puis tout ça. Puis un moment donné, tranquillement, il fait sa place. Un moment donné, il dit, mais vous êtes vraiment trop con. Puis là, il commence à apprécier notre humour. Il commence à apprécier il commence à apprécier les gars qu'on est. On a joué 6 ans avec Dupré. Il a joué 6 ans avec nous autres, tellement qu'il est devenu un chum. Au-delà du gars de game qu'on voit un dimanche sur deux, il est devenu un chum. Il est devenu un chum qui venait à nos parties, qui faisait affaire. C'est le meilleur match d'un gars de l'extérieur, un gars qui nous est présenté, qui est embarqué dans le game et qui est resté. Je pense que c'est presque le seul, si je ne me trompe pas. Le gars, il était solide dans le jeu de rôle, il aimait jouer, il était passionné. Lui, tu lui disais, écoute, dans 2 mois, on va probablement jouer à tel jeu. Écoute, il s'achetait le livre, il lisait, il était dedans. Puis là, il avait déjà des idées de personnages, puis il voulait, il aimait ça. Dupré est décédé il y a 4 ans, puis c'est encore vraiment tough. Là. À chaque début juillet, on fête un peu l'anniversaire de décès de Nicolas. On boit de la Guinness qui était sa bière. On mange des pretzels qui étaient ses cochonneries. Puis tu sais, malgré moi les pretzels, je ne trippe pas. Puis la Guinness, calvaire, c'est pas bon. J'aime pas ça. Cette bière-là, moi, c'est comme... j'ai l'impression que comme de l'eau... C'est comme de l'eau dans un trou d'eau de boîte là, qui est flat, qui goûte à rien. Mais bon... Le seul fun que j'ai, c'est entendre la bille dans le fond de la canette. Là. Mais tout ça pour dire que notre chum nous manque vraiment. C'était un bon joueur, c'était un bon chum. On a bien du plaisir avec lui. On aurait aimé le rencontrer avant dans notre vie de gamer parce que ça aurait été un gars qui nous aurait suivi longtemps. Puis encore une fois, c'est les... Tu sais, là, c'est bien triste, là. Honnêtement, j'ai encore de la misère à en parler, mais... c'est les jeux de rôle qui encore une fois, qui ont amené la vie à nous faire connaître ce gars-là, puis à développer cette amitié-là avec ce gars-là. Puis ça, au-delà de la fin tragique de cette histoire-là, je mets ça sur le compte des jeux de rôle.
pour te dire à quel point les jeux de rôle, moi, dans ma vie, ont amené que du positif. J'ai pas de négatif là-dessus. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop lourd pour toi comme capsule, parce que j'avoue que je l'ai trouvé dur à faire. Hey, c'est ça. Fait que donc, je te souhaite un bon visionnement. J'espère que ça a été intéressant, puis on se reparle demain.